compartiments, des secondes, des troisièmes, et ainsi de suite jusqu'à 7. Nos amis ont déjà expliqué cette question. Heureux les justes qui se préservent des péchés des méchants, ne suivent pas leur chemin et ne se souillent pas. Car lorsqu'une personne devenue impure meurt, elle passe dans le monde de la vérité et descend dans le genou. Là, il descend, jusqu'à ce qu'il atteigne le compartiment le plus bas. 70. Et il y a 2 compartiments proches l'un de l'autre qui sont appelés Sheol et Avadon. Celui qui atteint Sheol y est jugé et puni, puis est élevé dans un compartiment différent, mais plus élevé. Cela continue jusqu'à ce qu'il soit libéré de là. Mais ceux qui descendent et atteignent Avadon ne sont jamais remontés de là. C'est pourquoi on l'appelle Avadon, perdu, car ils y sont perdus pour toujours. 71. Venez et regardez, Non le juste a averti les gens de sa génération, mais ils ne l'ont pas écouté jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, fasse tomber sur eux la punition de Genon. Quelle est la punition de Genon? C'est le feu et la neige, l'eau et le feu. Le premier est froid, l'autre bouillant. Et tous ceux de cette génération ont été condamnés au châtiment de Genon et perdus du monde. 72. Après cette punition, le monde a pu exister et fonctionner correctement. Noé entra dans l'arche et y amena toutes les espèces de créatures vivantes du monde. Donc, bien sûr, Noé était un arbre qui engendrait des fruits, ce qui signifie qu'il était Tilzod qui est appelé juste. Puis toutes les espèces du monde sont sorties de l'arche comme cela s'est passé ci-dessus, c'est-à-dire exactement comme Ilzod et Malkout ci-dessus. 73. Quand l'arbre qui donne des fruits, le Ilzod Zahir Ampin, est uni à l'arbre fruitier, qui est le Malkout, alors toutes les espèces susmentionnées, grands et petits animaux et toutes leurs variétés, se présentent, chacune avec d'autres membres de son espèce. Comme il est écrit, les petites et les grandes bêtes Teilim 182.25. Il en fut de même pour Noé et l'arche. Ils sont tous sortis de l'arche, ce qui signifie qu'ils ont tous été corrigés pendant qu'ils étaient dans l'arche. Il est de même pour la progéniture ci-dessus, qui reçoit société anonyme correction de la Malkout. Et le monde existe exactement comme il existe au-dessus. Et c'est pourquoi Noé est appelé l'homme de la terre et un homme juste, ce qui signifie que le juste est juste comme il zone ci-dessus, comme cela a été expliqué précédemment. 74. Rabbi Shia a dit, pendant les 300 ans qui ont précédé le grand déluge, Noé les a avertis de changer leurs habitudes mais ils ne l'ont pas écouté jusqu'au moment où le Saint, béni soit-il, a fini d'attendre qu'ils se repentent. C'est ce qui est écrit, ces jours seront de 120 ans. Alors ils ont été perdus du monde. Venez et regardez, dans la portion précédente de la semaine, il est écrit, et lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, des filles leur naquirent Béréchit 6, et ils se sont mis nus devant tous. Et ensuite, qu'est-il écrit? Et les fils d'Elohim virent les filles des hommes Béréchit 6 2.2. C'était la cause principale qui les a poussés à continuer à pécher jusqu'à ce qu'ils soient finalement détruits. Et à cause de cela, ils ont suivi le mauvais penchant, se sont attachés à son tronc et à ses racines, ont rejeté la sainte foi entre eux, et se sont souillés. C'est pourquoi il est écrit, la fin de toute chair est venue devant moi Béréchit 6h13, pour enseigner qu'ils ont été séduits. 12. La fin de toute chair. Lorsque l'ange de la mort a le champ libre en raison des actions négatives accumulées par l'humanité, son pouvoir s'accroît considérablement. Même les âmes innocentes qui croisent son chemin par inadvertance sont victimes de ses pouvoirs de mort et de destruction. Néanmoins, Noé a pu trouver refuge dans l'arche. Le Zohar révèle que le Zohar lui-même est une incarnation de l'arche, et peut donc fournir une protection en temps de chaos et de destruction. 75. Elohim dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée devant moi Béréchit 6h13. Rabbi Yehuda a mis ce verset en relation avec le verset suivant. Hachem, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours. Fais-moi savoir combien ma vie est courte. Teilim 9 2.5. Le roi David a dit au Saint, béni soit-il, il y a 2 extrémités, une à droite et une à gauche. Et ce sont 2 chemins que l'homme doit emprunter pour atteindre le monde de la vérité. Il y a une fin à droite, car il est écrit, à la fin des jours, aussi, droite, Daniel 12h13. Et il y a aussi une fin de la gauche, comme il est écrit, il met fin aux ténèbres, et il enquête sur la fin de toutes choses, les pierres des ténèbres et l'ombre de la mort. Tio 28 2.30. Qui est l'investigateur? Il n'est autre que la fin qui est à gauche, il est l'investigateur qui met fin aux ténèbres sur le visage des créatures. 76. La fin de la droite est, comme nous l'avons dit précédemment, jusqu'à la fin de la droite. Comme le Saint, béni soit-il, a dit à Daniel, mais va jusqu'au bout, car tu te reposeras. Daniel 12, 13. Daniel lui a demandé, dans ce monde ou dans le monde de la vérité? Il lui répondit, dans le monde de la vérité. Comme il est écrit, ils se reposeront dans leur lieu de repos. Yeshaïa 57 2.2. Il lui demanda, au moment où ils se lèveront de la terre, c'est-à-dire au moment de la résurrection des morts,
Me lèverai-je et serai-je parmi eux ou non? Il lui répondit, et resté debout. Daniel poursuivit, je sais qu'au moment de la résurrection, ils se lèveront par groupes. Les uns seront les justes, les autres les méchants du monde. Mais je ne sais pas avec qui je ressusciterai. Il lui répondit, pour la part qui t'est attribuée, c'est-à-dire parmi les justes. Il poursuivit, mais tu as dit, va ton chemin jusqu'à la fin. Mais il y a le bout de la droite et le bout de la gauche, et je ne sais pas vers lequel j'irai. Il lui répondit, vers le bout de la droite. 77. De même, David dit au saint, béni soit-il, Hachem, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la part de mon sort? Thésilim 39 2.5. C'est-à-dire qu'il voulait connaître son destin. Et il n'eut pas de repos jusqu'à ce qu'on lui dise, assieds-toi à ma droite. Théhilim 110. Et voici que le saint, béni soit-il, dit aussi à No, la fin de toute chair est arrivée devant moi. No a demandé, quelle fin? La fin de la droite ou la fin de la gauche? Et il répond, c'est la fin qui a apporté l'obscurité sur les visages des créatures et a causé la fin de toute chair, ce qui signifie que c'est la fin de la gauche, qui est l'ange de la mort. 78. Les mots est venu devant moi nous apprennent que les méchants du monde font tout pour attirer sur eux l'ange de la mort afin d'attirer les ténèbres sur eux. Par conséquent, parce qu'il lui donne la permission, il s'empare de l'âme. Mais il ne prend jamais l'âme sans permission. C'est pourquoi le verset dit, est venu avant moi. Cela signifie qu'il vient devant moi pour obtenir la permission d'apporter l'obscurité sur les visages des gens du monde. Et c'est pourquoi il est écrit, je les détruirai par la terre. Parce que je lui ai donné la permission, fais une arche en bois de gopher, sur laquelle tu peux te sauver afin qu'il n'ait aucun pouvoir sur toi. 79. Venez et regardez, nous avons appris que lorsqu'il y a une peste dans une ville ou dans le monde, une personne ne doit pas se montrer sur la place du marché, car l'ange de la destruction a reçu la permission de tout détruire. C'est pourquoi le saint, béni soit-il, a dit à No, il te faut prendre garde et ne pas te montrer devant l'ange de la destruction, afin qu'il n'ait pas le pouvoir de dominer sur toi. 80. Mais, direz-vous, qui a parlé ici d'un ange de la destruction? Ce n'est que le déferlement des eaux qui est devenu une inondation. Maintenant, venez et regardez, que le monde soit frappé, ou même que le monde soit seulement livré au jugement. L'ange de la destruction est au milieu de tous les châtiments faits dans le monde. Ici aussi, il y eut un déluge. L'ange de la destruction a marché dans le déluge et, par conséquent, on l'a appelé le déluge. Il était donc inclus dans le déluge. Le saint, béni soit-il, a donc dit à Anna de se cacher à l'intérieur de la fourche et de ne pas se montrer au monde. 81. Et vous vous demandez peut-être comment l'arche a survécu, alors qu'elle était vue dans le monde traversée par l'ange de la destruction. Mais, tant que le visage de la personne n'est pas vu par l'ange de la destruction, il ne peut pas dominer sur elle. Et comment savons-nous cela? Grâce à l'Égypte. Parce que le verset dit, et aucun d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Shemot 12h22. La raison est que l'ange de la destruction était présent à l'extérieur et pouvait détruire n'importe qui, et personne ne devait être vu devant lui. C'est pourquoi Na et tous ceux qui se sont joints à lui se sont cachés dans l'arche. Là, l'ange de la destruction n'avait aucun pouvoir sur eux. 82. Rabbi Shia et Rabbi Yosi étaient en chemin, lorsqu'ils arrivèrent sur les montagnes d'Arara, où ils observèrent de profonds ravins qui avaient été laissés depuis l'époque du grand déluge. Rabbi Shia dit à Rabbi Yosi, ces ravins datent de l'époque du grand déluge, et le saint, béni soit-il, les a laissés pour qu'ils perdurent à travers toutes les générations à venir, afin que les péchés des méchants ne soient pas effacés devant lui. 83. Car c'est la voix du Saint béni soit-il. Il veut que l'on se souvienne des justes qui accomplissent sa volonté en haut comme en bas. Il désire que leur souvenir ne soit pas oublié à travers les générations. De même, il désire que l'on se souvienne des méchants qui n'accomplissent pas sa volonté. Il désire que leurs péchés ne soient jamais oubliés et que l'on se souvienne toujours de leur châtiment et de leur méchanceté, comme il est écrit. La tâche de votre iniquité reste devant moi. Yeremia 2h22. 13. Cri d'une voix stridente. Pauvre Anato. Alors que Moïse a pu contribuer à générer la révélation de la lumière sur le mont Sinaï, y compris l'état d'immortalité, Noé n'a pas pu accomplir le même exploit en son temps. Le Zohar explique que Noé était une force d'un seul homme, tandis que Moïse a atteint une masse critique de personnes grâce aux 600 000 âmes qui se sont tenues sur le Sinaï. Ces passages transmettent au lecteur une conscience et une motivation intérieure pour éliminer totalement le mal et le chaos de cette terre. Ils éveillent le désir de transformer notre propre nature négative et de partager la lumière du Zohar. Selon tous les kabbalistes, le Zohar est le plus efficace de tous les instruments pour éliminer les penchants négatifs nés dans le cœur de l'humanité. Lorsqu'une masse critique de personnes aura embrassé sa sagesse, nous éradiquerons définitivement toute la douleur et la souffrance de l'humanité. 84. Rabbi Yosi a cité, cri d'une voix stridente, ô fille de Galim. Écoute, ô Lécha, ô toi,
pauvre Anato. Yeshaya 10h30. Nos compagnons ont déjà expliqué ce verset, qui fait référence à la congrégation d'Israël, qui est Malkout. Ainsi, cri d'une voix aiguë, fille de Galim se réfère à la fille du patriarche Abraham dans le secret de le père établit la fille et il est le fils qui est monté à Shoma. Et quand la fille Al-Moshin de Abba, elle s'appelle Bagalim, li. La fille des sources, comme il est écrit, une source, et Gal, qui est fermée Shor Ashurim 4h12, ce qui signifie que Malkout est appelée Gal ou source lorsqu'elle reçoit le mokin du père Abba. C'est pourquoi, ici, elle est aussi appelée Galim ou printemps, car printemps fait référence aux lumières supérieures qui se rassemblent, entrent dans Malkout et la remplissent. Le rassemblement de ces lumières est le secret des trois voyelles, Kolam, Shuruk et Kshirik. Comme il a déjà été cité, tes pousses sont un jardin de grenades Shor Ashurim 4h13. Ainsi, les pousses font également référence aux lumières supérieures qui se rassemblent et sont attirées dans le Malkout, comme les ruisseaux et les rivières. 85. Écoute les chats. Le mot les chats apparaît également dans le verset, le lion, et lèche, périfaute de proie Io 4h11. Cela signifie qu'il est l'opposé du nom Galim, car il fait référence au moment où la Malkout, le manque d'abondance, n'a pas d'importance. Lèche est le terme masculin, les chats est le terme féminin. Ainsi, lorsque le terme les chats apparaît, il fait référence à Malkout, qui est le principe féminin. Et il demande, pourquoi est-elle appelée par le nom de lèche? Est-ce parce qu'il est écrit, le lion qui est le plus fort parmi les bêtes? Michelet 32.30. Cela signifie-t-il la puissance du lion? Ou est-ce écrit pour nous rappeler que le lion périt par manque de proie, ce qui est dû à un manque d'abondance? Et il répondit, tout ce qui est dit se réfère à lèche. Le terme lèche se réfère au moment où Malkout est au point de Shuruk, quand les deux aspects de Gvura et le manque d'abondance convergent et apparaissent NL. À ce stade, Malkout est appelée la Gvura inférieure, car elle est attirée vers le bas à partir de la Gvura supérieure, c'est-à-dire à partir de la Gvura de Bina. C'est pourquoi elle est décrite comme le lion, qui est la plus forte de toutes les bêtes, mais aussi, elle est le lion qui périt par manque de proie. Lorsque ces courants, qui sont les lumières supérieures, s'éloignent et n'entrent pas en elle, alors elle est appelée la Léchalion, qui périt par manque de proie. Comme il est écrit, le lion périt faute de proie, et les petits du lion sont dispersés. Io 4h11. 86. Et lorsque les versets mentionnent les chats ou pauvres Anato, c'est-à-dire les plus pauvres des pauvres, le sens est le même que dans des prêtres qui étaient à Anato Irmeya, et Anato, va sur tes champs Lachim 2h26. Ces termes de Anato indiquent toujours la pauvreté. Il demande en outre, qu'est-ce que Salomon veut nous enseigner par le terme Anato? Et il répondit, tant que le roi David était en vie, Éviatar était riche et prospère. Mais après cela, lorsque le roi David est mort, Éviatar est devenu pauvre. Alors le roi Salomon lui dit, Anato, va sur tes champs. 87. Il demande, quelle est la véritable raison pour laquelle Salomon l'a appelé du nom d'Anato? Pourquoi l'a-t-il appelé d'un nom d'opprobre? Et il répondit, il voulait lui dire que pendant tes jours, mon père a vécu dans la pauvreté, mais maintenant que je suis riche, va sur tes champs. Car une personne qui a servi pendant les jours de pauvreté n'est pas apte à servir pendant les jours de prospérité. Il a également déclaré que nous devrions maintenant expliquer pourquoi Éviatar a été appelé Anato. Doit-on supposer que c'est parce qu'il était originaire d'Anato? Nous l'avons déjà appris dans le verset, et l'un des fils d'Ahimelech, fils d'Aïtov, nommé Éviatar, s'échappa Muel 22h20, et il venait de Nov, la ville des prêtres. Nous avons appris que Nov est également appelée Anato. Et pourquoi est-elle appelée Anato? À cause de la pauvreté et du déniement auquel elle avait été réduite par le roi Shaoul par le massacre de tous ses habitants prêtres. Néanmoins, ce n'est pas la vraie raison de ce nom, car Anato était le nom d'un village qui n'est pas Nov. Au contraire, le roi Salomon a appelé Éviatar Anato, parce que tu as été affligé, et Itanita, de tout ce que mon père a été affligé Lachim 2h26. Moins et parce qu'il venait aussi de la ville de Nov. Donc la vraie raison est que parce que le roi David a vécu dans la pauvreté de son temps, il l'a appelé ainsi, Anato. 88. Rabbi Shia a dit que le monde était dans un état de pauvreté depuis le moment où Adam a transgressé l'ordre du Saint, béni soit-il, jusqu'au moment où Noé s'est présenté et a offert son sacrifice, réglant ainsi le monde. Rabbi Ozi a dit que le monde n'était pas réglé et que la terre n'était pas pure de la pollution du serpent jusqu'à ce qu'Israël se tienne au mont Sinaï et s'accroche à l'arbre de vie. Ce n'est qu'alors que le monde s'est stabilisé correctement. 89. Et si les enfants d'Israël n'avaient pas péché devant le Saint, béni soit-il, ils ne seraient jamais morts, car la pollution du serpent avait été purifiée d'eux. Mais à cause de leurs péchés, les premières tablettes, qui apportaient la liberté de tous les péchés, la liberté du serpent, qui est la fin de toute chair, c'est l'ange de la mort,
ont été brisés. 4.